Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés là-bas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au nord-ouest. Bonjour, bonjour pour toi en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada. Peu importe où tu te trouves là-bas en Asie, bonjour, bonjour, suis. Nous sommes ce dimanche stratégique 15 mai 2022 à cause d'une seule personne. C'est à cause de toi que Dieu a planifié cette heure et ce moment et cet instant. Peu importe où tu te trouves, Dieu a intentionnellement orchestré cette heure. Un dimanche stratégique comme ce 15 mai 2022 parce qu'il a quelque chose de spécial pour toi. Dans son calendrier cette année 2022, au nord, tu es vraiment très très spécial. Au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-est. Dans cette heure, c'est ton heure là-bas en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada. Peu importe où tu te trouves, ce moment, c'est un moment très 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 déterminant car Dieu veut juste une seule chose. Que tu puisses le suivre sans division dans ton cœur. Que tu sois authentique enfin. Que tu sois authentique enfin quand tu le suis. Donc ça, c'est l'heure pour le suivre. Il a orchestré cette heure parce qu'il veut qu'au nord, tu puisses être authentique en le suivant. Qu'au sud, tu puisses être authentique en le suivant. Que ton cœur ne soit plus divisé à l'est, au nord-ouest et au sud-est. Que tu sois original là-bas en Europe quand tu dis « je le suis ». Que tu sois authentique et original aux États-Unis quand tu le suis. Peu importe où tu es en Asie, que tu sois vraiment original. Dans cette heure, c'est ton heure parce que tu es spécial et qu'enfin, tu te dis, je veux le suivre de façon authentique. Je veux le suivre au nord. Je veux le suivre au sud. Je veux le suivre à l'est, au nord-ouest. Peu importe où je suis, je veux le suivre authentiquement. Je veux le suivre. Donc Dieu a planifié cette heure pour que tu puisses le suivre de façon authentique et originale. Et s'il y a un jour, c'est ce 15 mai 2022, un dimanche spécial. Tu n'auras jamais encore un autre dimanche comme ce dimanche, car c'est ton heure et c'est ton moment, enfin, d'être authentique quand tu le suis. Ça, c'est ton heure. Gloire à Dieu. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et suis ce dimanche 15 mai 2022, la chose qui me fait le plus réjouir dans mon cœur, c'est tout simplement parce que, enfin, il n'y a plus de division dans ton cœur. Enfin, dans ton cœur, tu t'es résolu à être authentique. Enfin, ce matin, un stratégique matin comme ce matin, enfin au nord, enfin au sud, enfin à l'ouest, tu t'es dit, je vais le suivre avec tout mon cœur. Cette 19e semaine de cette année 2022, je vais le suivre sans aucune hésitation dans mon cœur. C'est pour cela que je suis content. Josué, chapitre 24, verset 15. Josué, chapitre 24, verset 15. Il est arrivé un jour où toute l'assemblée d'Israël était réunie. Certainement, c'était un dimanche. Ils étaient tous réunis et Josué s'est levé. Et il les a dit et donné sa position en ce qui concerne l'avancement des enfants de Dieu. En ce qui concerne l'avancement pour la terre promise. Et Josué les disait, suis, c'est maintenant ton jour. Ça, c'est ton temps de te lever et d'être vraiment, vraiment, sans plus aucune hésitation dans ton cœur. Et Josué les disait, Josué 24, verset 15. En ce qui me concerne, moi Josué, votre leader, en ce qui me concerne, moi et ma famille, moi Josué le fils de Nun, en ce qui me concerne, moi et ma famille,
nous n'allons pas hésiter. Nous sommes fixes. Nous allons suivre le Seigneur. Nous allons le servir. En ce qui me concerne, moi et ma maison, moi et ma famille, nous servons le Seigneur. Josué était sans hésitation. Josué était fixe dans sa décision. Donc pour toi qui me regardes présentement, qu'autrefois, tu t'étais assombri dans les traditions et avec les charlatans et dans les rites traditionnels, autrefois tu t'étais assombri dans la vie de la débauche et la vie de l'ivrognerie. Donc tu étais dans la fornication autrefois. Et Jésus, par amour, il t'a sauvé. Il est allé à la croix à cause de toi. Il a fait et payé le prix le plus extrême pour te réconcilier avec Dieu. Pour qu'entre toi et Dieu, il puisse avoir la paix. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Donc autrefois, tu étais dans le péché. Jésus est allé et il est mort pour toi. Et il t'a donc réconcilié avec Dieu. Il a donc créé la paix entre toi et Dieu. Maintenant, pourquoi continuer d'hésiter? De le suivre avec tout ton cœur. Pourquoi cette hésitation d'être original et plus aucune division dans ton cœur? Qu'est-ce que c'est que la division? Je vais le suivre et s'il y a un funérail, je vais contribuer. Ça, c'est un cœur divisé. Je vais le suivre et je ne vais plus visiter les charlatans 2 fois par an, juste 1 fois par an. Je vais le suivre et je peux toujours garder et souvent appeler ma copine là et on se voit juste un peu, pas trop. Je vais le suivre et continuer de vivre dans la vie de la corruption. Non. Tu dois être authentique. Jésus est mort à la croix pour toi. Pour que tu puisses être original quand tu le suis. Josué a dit en ce qui me concerne, sans plus aucune hésitation, moi et ma famille, nous allons servir le Seigneur. Sans aucune hésitation, plus aucun cœur divisé. Nous allons servir le Seigneur. Donc quand Jésus te sauve de la maison de cet homme qui t'avait dit que sans lui tu ne peux rien, mais c'était le mensonge. Quand Jésus te sauve de cette maison, tu dois le suivre de façon authentique, sans aucune hésitation dans ton cœur. Tu dois être original en le suivant. Car c'est le chemin pour toi pour être dans la paix avec Dieu. Donc Jésus-Christ déclare, je suis le chemin. Jean chapitre 10 et le verset 9. Jean chapitre 10 et le verset 9. Il dit, je suis le chemin. Ça c'est le chemin pour ceux qui le suivent. Je suis le chemin. Je suis au verset 9 de Jean chapitre 10. Je suis la porte. Donc tu dois être authentique. Il n'y a plus une autre porte autre part. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un comme toi qui me regarde présentement, qui a dit, je veux suivre Jésus, tu dois être authentique dans cette décision, comme Josué. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc quand tu entres par Jésus, tu es authentique dans ton mouvement, tu es authentique dans ta décision, comme Josué, tu ne te retournes plus en arrière. La vie de la débauche, c'est terminé. La vie de la corruption, c'est terminé. Donc quand tu dis je suis Jésus, que tu n'as plus rien à voir avec un funérail, une tradition, près des rivières,
et dans les forêts, qu'on n'entende plus ton nom au milieu des cérémonies traditionnelles. Parce que tu n'es plus divisé dans ton cœur. Tu te dis, je me détourne de cela et je veux le suivre authentiquement comme Josué. C'est ça, enfin, la destinée pour toi. Suivre Jésus de façon authentique. Regarde par exemple Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Jésus l'a trouvé à son poste de service. Et Jésus l'a dit, suis-moi. Matthieu chapitre 9, verset 9. Matthieu chapitre 9, verset 9. Et Matthieu s'est levé. Sans aucune hésitation. Bien-aimé, cesse d'hésiter. Laisse les funérailles. Laisse ce qui se passe près des rivières. Laisse ce qui se passe dans les forêts. Laisse les charlatans là. Et sois authentique dans ta décision. Et suis Jésus. Sans aucune hésitation encore dans ton cœur. Suis-le. Matthieu n'a pas hésité. Il s'est levé et tout gentiment, il a suivi Jésus. Ce dimanche spécial 15 mai 2022, c'est un moment pour être authentique comme Jésus. Que si tu dis, je le suis, que tu sois vraiment original dans cette décision et qu'on ne te retrouve plus dans la maison de ces charlatans, que ce monsieur qui n'est pas ton époux soit complètement éradiqué de ton cœur. Que cette femme qui n'est pas ton épouse puisse être complètement oubliée de ton cœur et que ton cœur puisse être immersé totalement pour Jésus-Christ. Ainsi donc, tu es un disciple authentique. Comme Matthieu, un disciple authentique. Comme Josué, car Josué a dit, en ce qui me concerne. Ça c'était sans hésitation. Moi et ma famille, nous allons suivre et servir le Seigneur. Ce dimanche, Dieu a planifié cette heure, pour toi qui me regardes là-bas au nord. Il a orchestré cette heure intentionnellement pour toi qui me regardes au sud, enfin, pour que tu puisses être original. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regardes présentement, souviens-toi de la femme de l'autre. Souviens-toi de la femme de l'autre. Amen. Dans ce dimanche 15 mai, c'est un dimanche taillé pour toi là-bas au nord pour que tu puisses le suivre authentiquement, sans aucune hésitation dans ton cœur. C'est un dimanche qui a été bien orchestré parce que dans le calendrier de Dieu, tu es vraiment spécial. Et il a pris le temps pour pouvoir intentionnellement planifier et orchestrer ce dimanche pour que tu puisses être authentique. Voilà maintenant Ananias et son épouse. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 à 11. Ananias et Saphira sont dans le royaume. Donc ils ont décidé de suivre et être des disciples. Mais seulement, ils avaient un cœur encore dans l'hésitation. Est-ce que cette histoire-ci est même vraie? Est-ce que cette histoire va même aller jusqu'au bout? Est-ce que cette histoire est même authentique? Ils étaient encore dans l'hésitation, comme toi qui me regardes présentement. Et une instruction a été donnée par l'apôtre Pierre. Que les disciples aillent vendre et apporter les ressources pour l'avancement du royaume de Dieu. Ananias et Saphira sont donc allés et ils ont vendu le petit lot de terrain qu'ils avaient et ils se sont dit, ok, voici comment on va planifier cela. Ils ont fait un petit plan qui les a complètement détruits. Et voilà, Ananias, premièrement, est venu avec l'argent et il a donné à Pierre. Et Pierre lui a demandé, Ananias, est-ce que c'est à ce prix que vous aviez vendu le terrain? Il a dit à Pierre, oui, c'est ainsi que nous avions vendu. Et Pierre a reproché Ananias
en lui disant, Ananias, pourquoi Satan a conçu, t'a poussé de concevoir un péché pareil dans ton cœur, que tu puisses venir et mentir au Saint-Esprit. De façon instantanée, Ananias est tombé et il a été décédé sur le champ. Il est mort. Pourquoi? À cause de son cœur divisé. Parce qu'il était dans l'hésitation, il a été poussé par l'ennemi à fabriquer ce mensonge pour venir mentir à l'apôtre Pierre. Instantanément, il a payé le prix. Il est mort. Quelques instants après, sa femme Saphira est entrée. Et l'apôtre Pierre a demandé à son épouse, Saphira, est-ce que c'est ainsi que vous aviez vendu le terrain? Et Saphira a dit, oui, c'est ainsi que nous avions vendu. Et l'apôtre Pierre a dit à Saphira, Saphira, pourquoi toi et ton époux, pourquoi toi et ton mari, vous vous êtes entendus d'un commun accord pour mentir le Saint-Esprit? Attention, les pieds des gens qui viennent de porter ton mari sont à la porte. Et de façon instantanée, Saphira s'est écroulée et elle est décédée. Pourquoi? Le cœur était encore dans l'hésitation. Il avait un cœur divisé. Il n'était pas authentique en suivant. Donc tu dois être authentique quand tu suis Jésus. Que tu n'aies plus rien à voir avec la corruption. Que tu n'aies plus rien à voir avec les traditions. Que tu n'aies plus rien à voir dans la vie de la débauche. Que tu n'aies plus rien à voir dans les boîtes de nuit. Que tu n'aies plus rien à voir avec les whisky et les alcools. Que toutes ces choses-là, tu n'aies plus rien à voir avec cela. Dans ce dimanche 15 mai, enfin, tu le suis avec tout ton cœur, de façon déterminée comme Josué, de façon déterminée comme Matthieu, de façon déterminée, tu le suis. Dans cette heure, c'est ton heure, enfin, de dire, je veux le suivre. Que dans ton cœur, tu n'aies plus un autre plan B, plan C. Non, que tu sois authentique. Voilà Simon le sorcier. Il y a eu réveil en Samarie. Et l'apôtre Pierre et quelques apôtres ont été envoyés pour aller soutenir l'œuvre en Samarie. Et ils sont arrivés, Simon le sorcier était parmi les disciples, mais seulement Simon était encore dans l'hésitation. Simon avait encore un cœur divisé. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 19. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 19. Et Simon, qui était parmi les disciples, mais parce qu'il était toujours en train d'hésiter. Est-ce que cette histoire-ci, je peux avoir quelque chose qui va m'avancer moi-même? Est-ce que je peux avoir un profit dans cette histoire? Donc Simon avec un agenda autre que l'agenda de Dieu. Ainsi donc, il s'approcha de Pierre. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 19. Il vint donc près de l'apôtre Pierre et dit ceci. Donne-moi donc cette puissance, la puissance là que je vois tu as. Donne-moi cette puissance là aussi, ainsi il est dit, afin que quiconque que ce soit, que j'impose ma main sur lui, puisse recevoir le Saint-Esprit. Voilà l'agenda de Simon dans la maison de Dieu. Donc quand tu es dans la maison de Dieu, il n'y a pas un plan B. Simon, avec un plan B, il voulait s'élever pour qu'on voie de lui le grand homme de Dieu. Qu'il impose les mains, tu t'écroules et que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Pierre lui a dit? Verset 20, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 20, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 20. Ce jour, c'est ton jour. Si tu as encore le cœur divisé, un cœur divisé quand tu as un plan B pour aller faire les funérailles, un cœur divisé quand ton plan B, c'est d'aller encore voir cet homme qui n'est pas ton époux,
Un cœur divisé, quand le plan B, c'est d'aller encore consulter les charlatans près des rivières et dans les forêts. Un cœur B, c'est un cœur qui est divisé, un cœur qui est dans l'hésitation. Un cœur B, c'est un cœur qui n'a pas la foi. Un cœur B, c'est un cœur qui se dit, enfin, je vais profiter de cette opportunité pour m'enrichir derrière l'église. Ça, si c'est le cas pour toi, c'est ton jour de te repentir, car tu ne vas nulle part dans cette direction. Simon le sorcier pensait que c'était l'opportunité pour lui de pouvoir être quelqu'un de vraiment très très spécial. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre lui a dit? Retournons dans le verset 20. Retournons dans ce verset 20. Retournons dans ce verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 20. Et Pierre lui disant que ton argent puisse périr avec toi. Parce que tu as pensé que tu peux acheter le cadeau de Dieu avec de l'argent. Que cet argent périsse avec toi. On n'achète pas le cadeau que Dieu donne. On n'achète pas quoi que ce soit de Dieu avec de l'argent. C'est ce que Simon voulait faire pour élever sa part de royaume. Et il a été rébuqué par l'apôtre Pierre. Péris avec ton argent. En ce qui me concerne, moi et ma famille, ainsi déclara Josué, nous allons servir le Seigneur sans aucun plan B. Nous allons le servir sans aucune hésitation. Nous allons le servir. Ainsi déclare le Seigneur, pour toi qui me regardes présentement. Tu es trop anxieux dans ton cœur. Tu es trop anxieux dans ton cœur. Suis-moi. Suis-moi. Tu es trop anxieux dans ton cœur. Suis-moi. Amen. Maintenant, voilà l'autre là-bas. Damas, il était aussi un disciple, comme Simon, avec un plan B, comme Ananias et Saphira, avec sa part de plan B. Ananias avec un plan B, quand il était dans l'œuvre avec l'apôtre Paul. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. Et pendant que Ananias et Paul suivaient pour l'avancement du royaume, tu vois, quelque chose s'est passé. Ananias a pris plaisir au monde. Le goût du monde l'a captivé. Et Paul déclara ainsi. 2 Timothée 4, verset 10. Ananias, Démas, à cause de son amour pour les choses de ce siècle présent. Les choses de ce siècle présent. Démas a abandonné l'œuvre. Le cœur était dans l'hésitation. Damas a trouvé que c'est mieux d'aller dans le monde en Thessalonique. C'est mieux de retourner dans le monde. Et il est allé en Thessalonique. Pourquoi? Parce que son cœur tergiversait encore. Et le Seigneur lui dit, pour toi qui me regarde, jusqu'à encore combien de temps tu vas continuer d'hésiter? Jusqu'à encore combien de temps tu vas continuer de tergiverser? Donne-moi ton cœur et suis-moi. Amen. Dans ce dimanche 15 mai, c'est un dimanche que Dieu lui-même a taillé pour toi là-bas au nord, pour que tu puisses être authentique. C'est un dimanche que Dieu lui-même a fashionné pour toi au sud, pour que tu puisses être sans plus jamais une hésitation dans ton cœur. C'est un dimanche stratégiquement positionné par Dieu pour que toi qui me regardes en Europe, enfin là-bas aux États-Unis, enfin en Asie, enfin au Canada, que tu puisses être authentique comme Josué, authentique comme Matthieu, authentique comme l'apôtre Paul, et non pas comme Ananias et Saphira. Avec ce plan B, tu ne vas nulle part. Et non pas comme Démas, tu ne vas nulle part. Et non pas comme Simon le sorcier. Et non même pas comme Lot, la femme de Lot. Donc que tu sois authentique quand tu le suis. Comme Josué quand tu le suis.
Dans ce dimanche, c'est ton jour et c'est ton moment enfin d'être décidé. Je veux le suivre. Peu importe la situation, je suis déterminé comme Josué. Ce 15 mai 2022, c'est un 15 mai authentique parce que, enfin, c'est ton heure d'être authentique. Pourquoi chercher encore à couvrir? Je ne fais pas les funérailles, mais pourtant tu es toujours en train de contribuer. Pourquoi encore chercher à couvrir? Je n'ai plus de copains, je n'ai plus de copines. Quand tu es toujours en train de le faire, n'hésite plus et suis le Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui-là qui est au nord, j'espère que ce n'est pas toi, celui-là qui est au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-est, peu importe où cette personne se trouve, même s'il est là-bas en Europe, au Canada, aux États-Unis, même si tu es dans le pays le plus développé du monde, celui-là qui couvre son péché ne va pas prospérer. Non. Non. Ne prospérera pas. Mais celui-là, que ce dimanche 15 mai 2022, celui-là qui confesse son péché, parce qu'il était toujours dans l'hésitation, il confesse, comme toi qui me regardes qui es toujours dans l'hésitation, si ce dimanche 15 mai, tu confesses ce péché, tu as contribué à un funérail, tu confesses, tu as été près d'une rivière, tu confesses, tu étais dans une forêt, tu confesses, tu étais chez cet homme, tu confesses, tu étais chez cette femme, tu confesses, tu t'es encore enivré avec les boissons fortes, tu confesses. Celui-là qui couvre son péché ne va pas prospérer. Mais celui-là qui confesse, comme toi qui me regardes présentement, et ne pas seulement confesser, mais se détourne de cela. Donc tu confesses et tu te détournes de cela. Jamais plus on ne te voit dans un funérail. Pourquoi? Parce que tu ne veux plus hésiter. Tu veux être fixe comme Josué. En ce qui me concerne, moi et ma famille, nous allons servir le Seigneur. Donc tu confesses et tu te détournes de cet homme qui n'est pas ton époux. Tu confesses et tu te détournes de cette femme qui n'est pas ton épouse. Tu confesses et tu te détournes. Tu vas obtenir le pardon. Jésus est donc présentement près de ton cœur pour te donner un nouveau départ. Autrefois, tu étais dans l'immoralité sexuelle, dans les traditions, et il t'a sauvé. Malheureusement, tu es retourné. Il est donc revenu pour te dire, c'est l'heure pour toi de retourner à ton premier amour. Retourne à ton premier amour avec tout ton cœur. Sans plus aucune hésitation, reviens à ton premier amour. Donc, où tu te trouves présentement, Jésus est près de ton cœur. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Me voici, je me tiens à la porte. » Il est à la porte et il dit, « Et je frappe. Et je frappe. » Si quelqu'un, ce dimanche spécial 15 mai, comme toi qui me regardes présentement, qui est toujours dans l'hésitation, si quelqu'un, qu'autrefois, dans le péché et que j'ai sauvé et qui est retourné dans le monde, si quelqu'un écoute ma voix, donc si tu écoutes sa voix là-bas au nord, et au sud, et à l'est, et au nord-ouest, si tu écoutes sa voix, et que tu es toujours dans l'hésitation, tu écoutes sa voix, et que tu es toujours en train de tergiverser de gauche à droite, tu écoutes sa voix, et que tu te dis, non, je veux être sérieux en le suivant, et tu ouvres ton cœur, il dit, je vais entrer, retourne à ton premier amour, ainsi dit le Seigneur, suis-moi, il veut entrer et souper de nouveau avec toi, et te donner un nouveau départ afin que tu puisses être dans le bon sens, dans où tu te trouves présentement, avec ta bouche, tu dois demander pardon au Seigneur Jésus. Parce que tu es retourné en arrière. Tu dois lui demander pardon. Demande-lui de te pardonner de ce que tu as fait en retournant en arrière avec cet homme. Demande-lui de te nettoyer avec son précieux sang. Jésus veut que tu puisses retourner. Il dit, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Tu dois confesser cela. Repends-toi de cela.
avec ta bouche, parle à Jésus, ça c'est ton jour. Tu veux le suivre de façon authentique, mais tu dois d'abord te repentir de ce que tu as fait. Contribuer à ces funérailles et à ces traditions, repens-toi de cela, ne couvre rien. Ne couvre rien. Celui-là qui couvre son péché ne va pas prospérer. Mais celui-là qui confesse, comme toi qui me regardes présentement, et se détourne de cela, cette personne obtiendra le pardon. Jésus veut te donner le pardon, mais tu dois confesser ce que tu as fait avec cet homme. Tu dois confesser ce que tu as fait avec cette femme, et que tu dis que tu es chrétien. Tu dois confesser, Jésus veut te donner un nouveau départ. Il est ton premier amour. Il dit, reviens à ton premier amour. Mais tu dois confesser et te détourner de cela. Qu'on ne te voit plus près d'une rivière, qu'on ne te voit plus près d'une forêt, qu'on ne te voit plus avec les charlatans, qu'on ne te voit plus au milieu des traditions, qu'on ne te voit plus dans ces endroits. Enfant, tu veux être déterminé comme Jésus, comme Josué. En ce qui me concerne, moi et ma famille, nous allons servir le Seigneur. Donne où tu te trouves présentement, Jésus veut entrer. Maintenant, pour toi qui me regarde présentement, qui n'a jamais connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus veut aussi que tu puisses ouvrir ton cœur. Donc, où tu te trouves avec ta bouche. Avec ta bouche, tu dois premièrement confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Suis. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ainsi, entre toi et Dieu, la paix est retournée. Ainsi, entre toi et Dieu, la réconciliation est faite. Donc, tu dois dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce dimanche 15 mai stratégique 2022. Pardonne-moi de tous mes péchés et nettoie-moi avec ton précieux sang. Je veux te suivre. Comme Josué, je ne veux aucune hésitation dans mon cœur. Je veux être authentique comme l'apôtre Paul. Non pas retourner en arrière. Je veux te suivre, Seigneur. Donne-moi un nouveau départ au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Ça, c'est un moment de réveil. Ceux-là qui veulent le suivre de façon authentique, comme toi, qui me regarde présentement. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce car tes fils du nord et ceux du sud et ceux de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest veulent être authentiques comme Jésus, comme Josué. Ils veulent être authentiques comme l'apôtre Paul. Ils veulent te suivre avec tout leur cœur comme Matthieu. Plus jamais retourner en arrière comme la femme de l'autre. Plus jamais retourner en arrière comme Démas. Plus jamais retourner en arrière comme Ananias et Saphira. Plus jamais retourner en arrière comme Simon le sorcier. Plus jamais un plan B dans leur vie, Seigneur, qu'ils puissent être original et authentique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand eux suivant, qu'ils puissent être sans hésitation. Quand eux suivant, qu'ils puissent être authentiques dans leur cœur, Seigneur, donne-leur cette grâce au nom de Jésus. J'ai prié. Maintenant, pour ceux qui sont venus pour la première fois dans ce royaume, Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent être authentiques dans cette décision de te suivre comme Matthieu, qu'ils puissent être authentiques dans cette décision de te suivre comme Josué, qu'ils puissent être authentiques dans cette décision de te suivre comme l'apôtre Paul, qu'ils puissent être authentiques dans leur décision de te suivre sans aucune hésitation dans leur cœur. Au nom de Jésus, je les couvre tous dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, va et dire à ce voisin, va et dire à tes collègues, dis à tous tes amis dans les réseaux sociaux, dis à tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces, et tous dans ta famille, et même tous autour de toi. Dis-les. N'hésite plus. Sois authentique. Si tu veux le suivre, sois authentique. Dis à tous dans ta famille, jusqu'à quand vous allez continuer de tergiverser. Sois authentique.
et abandonne le plan B. Ce plan B, c'est d'aller chez cet homme une fois par an. Ce plan B, c'est peut-être d'aller près des rivières et dans les forêts en cachette. Ce plan B, c'est peut-être être en train de vouloir gagner ton propre agenda dans la maison de Dieu. Comme cela a été le cas pour Ananias et Saphira, dis à tous, dans ce royaume, personne ne peut avoir un plan B. Tu dois être authentique, voisin. Tu dois être authentique, voisine. Tu dois être authentique. Dis à tous, tu dois être authentique. C'est ainsi que Jésus a été. C'est ainsi que l'apôtre Paul a été. C'est ainsi que Matthieu a été. La question d'authenticité est non négociable si tu veux finir l'éternité avec Dieu. Va et dis à tous et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Et que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Je vais prendre les questions maintenant. Oui, toutes les questions dans la boîte à messagerie. Oui, je prends les questions maintenant.